C'est exact. En fait, pour moi, tout ce qui est permis, c'est ce qui m'amène vers le but. Ce qui est inutile, c'est ce qui peut m'écarter du but. Tu vois ce que je veux dire, non? Ce qui, attends, Ce qui est utile, oui, pour moi. d'accord. Ce qui est utile. Parce que tu avais dit ce qui est permis. Voilà. Non, ce qui est utile est permis. C'est-à-dire qui m'est permis. C'est ce qui m'amène vers le but. Sinon, je me mets à me comporter comme tout le monde. Tu vois très bien. Mais si en me comportant comme tout le monde, ça ne m'amène pas vers le but, parce que nous n'avons pas le même but, bon, donc je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Parce que nous n'avons pas le même but. Et ce qui justifie un moyen, c'est-à-dire c'est la même chose, hein, parce que tout a été mis sur pied, c'est le Créateur qui a tout organisé pour un but, pour le Créateur. Et tout n'a de la valeur que si c'est au service du but. Et c'est quoi le but? Faire partir l'homme de l'embryon à la phase accomplie. Tout. Donc ça veut dire que c'est ça la valeur du temps, et le temps n'est pas séparé des événements. Et tout ça fonctionne, tout ça régit un ensemble de milices. Un ensemble de milices pour accomplir le but. Donc, même ceux qui sont à d'autres degrés de conscience, l'argent, ce n'est pas l'argent qui est utile, mais c'est le but que l'argent permet d'accomplir. Donc, la valeur de l'argent, ce n'est pas la quantité, mais c'est la mission qu'il accomplit. Oui, c'est ça. Et cela est valable pour tout, hein, le temps, les relations et tout. Je vous parlais hier de monsieur le médecin. Quand tu discernes que, en tout cas, cette rencontre, pour un temps, t'amène vers le but. C'est ça qui te permet parce que tu restes vers le but. Mais si dès le départ tu discernes que ça ne t'amène pas vers le but, voilà. Et la même chose pour un comportement que je peux avoir, des pensées qui peuvent émerger de moi, si ça m'amène vers le but, elles sont permises. Mais si elles ne m'amènent pas vers le but, j'en ai rien à faire. C'est ça. Ça veut dire qu'on a un but clair dans l'esprit. C'est ça. On a un but clair dans l'esprit. Voilà. On a un but clair dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est plus un suiveur. On n'est plus dirigé par l'énergie de la masse. Tu vois? C'est ça. On ne fait plus parce que tout le monde fait. Si je ne fais pas, même si je ne fais pas, les autres vont regarder que je suis égaré. Même si toute la collectivité est égarée. Je fais parce que tout le monde fait comme ça. Oui. Donc, on finit par comprendre que quand on n'a pas de vision, notamment une vision venant du Père, mais on va être façonné par la vision collective, même si elle est fausse. Donc, c'est ça. Or, tout ce qui est là au service d'une vision claire. En fait, c'est ça la sécurité. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça la sécurité. C'est ça la sécurité, la paix et le reste. Oui. Donc, si vraiment je perçois là où je vais, mais surtout en rapport avec l'effet que ça a en moi, transformation. Parce qu'il y a un repère identitaire. Même si tous les milliards d'individus sont en train de dire que tu es égaré, tu écoutes le repère vers lequel tu avances. Parce qu'il y a des résultats qui t'y amènent. Tu vois, très bien, c'est ça. C'est-à-dire que je commence à douter du but s'il y a l'absence de résultats. Les résultats, c'est-à-dire transformation que ça opère au fond de moi. Alors, je peux commencer à douter du but. Mais non pas parce que le frère Armand trouve que je suis égaré, ou bien Christian trouve que je suis égaré, ou bien la sœur Marie-Madeleine trouve que je suis égaré. C'est pas, vous voyez, très bien. Voilà. Parce que je peux être égaré en te disant que tu es égaré parce que tu ne marches pas comme moi qui est égaré. C'est ça. Et justement, à propos de je peux être égaré, etc., tu disais par rapport à l'exigence vis-à-vis de soi-même déjà, Oui. surtout même, que en fait, veiller à ne pas exiger des autres, parce Oui. qu'on peut être soi-même dans le faux. Oui, c'est ça. Parce que cette exigence des autres, souvent, on peut la formuler comme je dirais, comme une volonté d'amener l'autre à être conforme à soi-même. Exactement. Mais très souvent, personnellement, c'est que, si tu veux une expérience personnelle, hein, que j'ai même répétée plusieurs fois dans les enseignements, c'est que quand on exige des autres d'être comme soi, c'est-à-dire avancer dans une voie,
qu'on déclare percevoir, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu soi-même de là où on va. Et on veut être consolé de la présence d'une deuxième, une troisième personne. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu. On a même peur de là où on va. Et on veut une compagnie pour que cela nous convainque que peut-être nous ne sommes pas égarés. Mais quand on est convaincu que c'est le Père qui nous attire, tu n'as pas peur d'y aller seul. Ce qui montre réellement que l'homme intérieur reçoit la substance qui vient d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Bon. Et maintenant, l'exigence vis-à-vis de soi, je parle du vrai soi, hein, c'est-à-dire le soi qui se définit à partir du Père. Donc, on suppose que l'homme intérieur est conscient de l'apport des ressources dont il fait l'objet, qui lui vient d'en haut. Et il sait que s'il a la capacité, la possibilité de sortir des limites pour avancer, ce n'est pas par lui-même. Et il est conscient aussi des limites des autres et qu'il ne peut pas leur exiger, en fait leur imposer les mêmes exigences, qu'il ne peut pas leur imposer la conformité à lui, parce que s'ils n'ont pas les mêmes ressources, ils ne pourraient pas. Il faut plutôt demander que le Père leur confère les mêmes ressources pour qu'ils perçoivent le même intérêt. Là, c'est totalement différent. Donc, on est conscient. C'est-à-dire que, par exemple, que si tu as fait la boxe au point de devenir un champion en poids lourd, quand tu vas confronter un ennemi, moi qui n'a pas fait de boxe, tu ne peux pas m'imposer d'aller à la même compétition. Ça veut dire qu'il te manque vraiment du professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Encore, quand tu dis ressources, il s'agit en fait d'identité. Oui, identité, bien sûr. Compréhension. Oui, compréhension, tout ça, c'est voilà, ça. Qui en soi qui vient du Père. Est une force. Quoi. Voilà, qui te permet clairement d'avoir le Père identitaire, le Messie. C'est ton miroir. Et tu es clairement conscient que c'est par la force qui vient de lui que tu t'avances. Et donc, tu ne peux pas imposer ça à l'autre. Tu peux lui parler de ses repères, attendre que le Père lui donne des ressources pour y avancer. Mais tu ne lui imposes pas de fonctionner comme tu fonctionnes. Parce qu'étant conscient que ce n'est pas par toi-même que tu fonctionnes comme ça. Donc, l'expérience, en fait, je l'ai compris pour l'avoir vécu autrefois. Ça veut dire que quand on se méfie de là où on va, on ne sait pas où on va chercher à tout faire pour convaincre l'autre de nous accompagner. Mais ça veut dire qu'on n'y croit pas soi-même là où on va. La vérité n'est pas démocratique. Elle n'est pas voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez bien... Elle n'est pas un fruit de la démocratie. Tout à fait. Et vous voyez bien, quand vous voyez le Messie comme le modèle de l'expression réelle de l'homme, la force du Créateur dans l'homme, le Messie ne cherchait à convaincre personne. Il sait néanmoins que c'est ça le repère identitaire de l'homme réel. Et il le présente et il laisse au Père d'attirer ce qui lui appartient. Voilà. Donc, c'est ça. Il est même dit que quand il va choisir les 12 disciples, il va prier et demander au Père, c'est le Père qui... Son regard, voilà. discernement. Vous voyez? Et tout ça nous donne aussi de comprendre que le Messie ne considérait pas tout ce qui a un visage, une tête, un costume, une jupe, comme un homme. Comment comprendre qu'il ait choisi un démon parmi les 12 disciples? Parce que le démon, comme l'énergie contraire à une mission à accomplir. Tu vois très bien. Parce qu'il y a des gens qui disent justement que Judas avait trahi le Messie. C'est-à-dire, c'est vraiment un rabaissement de celui qui est le Messie. Quand on dit comme ça. Ça veut dire que, frère, si tu me choisis, en étant convaincu que je dois t'accompagner dans la mission que tu as dans l'esprit, et qu'à un moment donné, je me révèle comme n'étant pas un compagnon fidèle. Le problème, ça n'aura pas été moi, c'est toi qui auras manqué de limites, en fait, qui auras manqué de clairvoyance, de discernement. C'est pas, tu vois bien? C'est ça. Pour ne pas comprendre que je suis un traître. Donc, c'est là où vous voyez clairement que ce sont des interprétations maçonniques. Pour vous dire quoi? Ce n'était pas le Messie. On vous dit que ce n'est pas le Messie. Parce que le Messie ne peut pas se tromper. Voilà. Or, quand le Messie prend, il sait clairement que ce qu'il va révéler plus tard, c'est ça sa mission. Donc, pour lui, Judas n'est pas un traître. Puisqu'il dit que le scandale va arriver. Voilà. Le malheur. Voilà.
Et puis même, on dit bien que Judas, comme il jouait à celui qui se soucie beaucoup, parce qu'il gardait l'argent alors que c'était pour son intérêt, quand on dit bien que le Messie lui a donné expressément le tronc d'argent parce qu'il connaissait Judas. Donc c'était conforme à sa nature, tu vois bien. Il lui donne ce qui est conforme à sa nature. Et puis plus loin, on dit parce qu'il le connaissait. Donc, et où donc vient la traîtrise? Donc dans le fond, si le Messie est convaincu que Judas est l'un de ses apôtres, et que Judas se révèle, ça veut dire que quelque part lui-même a des limites. Dans l'analyse, dans la perception. Or, comme on dit bien qu'il a un moi commun avec le Père, c'est donc le Père qui quelque part se trompe. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, l'un de vous est un démon. Exactement. Il dit, l'un de vous c'est un démon. Donc il a une mission à accomplir. Et il l'a accompli. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe après la résurrection du Messie, voilà, quand il est sorti de son corps à la croix? Les autres vont se mettre ensemble pour choisir ou élire un 12e. Comment tu comprends ça? Non, là, on le dit bien, ça c'est un phénomène, on comprend dit réel. Hein. C'est-à-dire que nous avons là, parce qu'ils disent bien, choisissons parmi nous quelqu'un qui est rempli d'esprit. Tu vois, très bien. Donc quelqu'un se rapprochant de l'identité du Messie, en qui nous reconnaissons, l'identité du Père venant d'en haut. Voilà, pour assumer cette fonction. Donc, ça veut donc dire, normalement, quand on se retrouve, si vraiment il y a un discernement avancé, on reconnaît aussi qui est qui, l'énergie qui s'exprime. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Parce que, bon, on a présenté qu'ils avaient choisi pour faire passer les formules démocratiques. Je ne pense pas, personnellement, que c'était ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est sur la base du discernement. C'est-à-dire, comme le Messie lui-même l'a fait. Parce que c'est lui qui est en eux. Très bien. Donc c'est sur cette base-là qu'ils vont prendre quelqu'un qui avance dans la perception parce qu'il est utile pour tirer les autres vers le haut. Et c'est même aussi sur cette base-là que l'apôtre Paul dira à Timothée, ce que je te donne, confie-le aux hommes capables de le transmettre aux autres. Ouais, très bien. Et n'impose pas avec précipitation les mains à quelqu'un, il faut d'abord identifier. Mais cette idée de préserver un nombre de 12, c'est finalement, je veux dire, à quelle injonction ils ont obéi, quelle est l'énergie qu'il y avait derrière ça? Parce que finalement, ce 12e, on n'a jamais entendu parler de lui, à part le jour où on le choisit, après, c'était un non-événement. Oui, mais par contre, on a entendu parler d'autres, comme Étienne, comme Paul, etc. Non, c'est un peu ça qui est un peu discordant, quoi. Oui, bon, je pense qu'on est au-delà du chiffre en lui-même. On peut voir ça dans la dimension de symbolique. Hein. Voilà. Au-delà du chiffre en lui-même, on peut voir ça dans la dimension de symbolique, dans le sens de ce dont, par exemple, nous parlions aujourd'hui. Ça veut bien dire qu'il faut que le royaume se répande dans le monde où nous sommes. Bon, mais le royaume se répande au travers d'un peuple qui est considéré comme le corps du Messie. Comme le corps du Messie. C'est-à-dire qu'un ensemble d'esprits humains qui se rencontrent dans ces dénominateurs communs. Voilà. Et puis, tu disais aujourd'hui que tu n'aimes pas le terme de fonction, parce que ça renvoie, parce que le terme de fonction, quand ça renvoie par exemple à l'organisation sociale extérieure, c'est-à-dire ça perd son sens, hein, ça renvoie à l'organisation extérieure. Bon. Mais quand ça renvoie à ce niveau-ci que le Messie est, on peut dire, le puits des talents que le Père a rendu disponible, qui doit se déployer pour amener ce qui doit être ramené. Bon. Et ceux qui se rencontrent dans ces dénominateurs, au travers de ces talents s'expriment. Tu vois bien, dans le but de participer à la même mission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, personnellement, c'est comme ça que je perçois cela. Parce que vous verrez bien que quand on se retrouve ici, d'ailleurs c'est presque le même principe que le monde utilise. J'ai entendu cet après-midi, je ne sais pas si c'est après-midi ou ce matin,
on parlait de quelque chose aux États-Unis où on disait que quelqu'un disait qu'en fait, selon les nouvelles mesures que le nouveau président est en train de prendre, il a instauré un visa pour les recrutements dans les entreprises de ce qu'ils appellent la Silicon Valley. Donc, le délai était d'1 mois, il a renvoyé à 6 mois. Mais en fait, ce qui est très important, c'est que le monsieur qui parlait, il disait que ça va endommager les intérêts de ces entreprises. Parce que ce sont des entreprises qui ont besoin de talents, et rapidement. C'est-à-dire très souvent faire appel au talent pour accomplir leurs objectifs. Vous voyez, et ça, c'est-à-dire que vous pouvez comprendre comment ça se passe. Donc, en fait, ces talents-là, on voit bien donc ces différentes portions d'énergie que ces individus représentent. Donc, eux, ils ont besoin pour accomplir. Donc, ça veut dire que quand vous croisez dans ces dénominateurs communs, parce que le Messie est vraiment ces puits de talents, que le Père met à disposition, non seulement qui constitue notre identité, mais qui permet aussi que nous participions, c'est comme lui-même en nous, participions au retour des autres, c'est-à-dire à l'accomplissement de ses desseins. Donc, quand vous rentrez dans cette dimension-là, vous comprenez bien que ces talents, deuxième, troisième, c'est-à-dire dans toute sa diversité mis ensemble, c'est ça qui, permet d'avancer vers le but, et de manière extrêmement efficace. C'est ça. Et on voit bien que c'est ce que l'autre utilise. Quand tu as une entreprise, l'élément le plus important, c'est la ressource humaine. Tu peux avoir les maisons, les voitures, l'argent. Si tu n'as pas la ressource humaine, dont les talents, tu ne peux rien. Oui. C'est-à-dire que ta vision elle reste prématurée. Elle ne peut pas se réaliser.